Mais elle sera semblante tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en 2021, il y aura l'ouverture à la concurrence sur la revente des dépôts. Les bus seront revendus au privé. Et nous, ce qu'on lance à Madame Pécresse, qui se croit un peu maligne, c'est que revendre ces dépôts est néfaste pour tout le monde, que ce soit pour les usagers comme pour, comme pour nous. Revendre ces dépôts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera plus public, ces bus-là deviendront privés. Il y aura de moins en moins de lignes et les plus vulnérables seront les petits vieux, les petits, toutes ces personnes qui prennent les bus. C'est pas rentable, on supprimera plein de lignes. Et ça, on est contre. L'ouverture à la concurrence n'a jamais été bon pour personne. On va mettre des nouveaux patrons pour se faire remplir leurs poches. Et c'est ça que Mme Pécresse veut mettre en place. Et nous, en tant que GT RATP, en tant qu'usagers, en tant que même machinistes, nos conditions de travail, on veut les garder. On va pas vendre nos conditions de travail à un patron, je ne sais pas d'où il va venir, pour s'enfouer plus les poches. Moi, j'étais pas allé à la Réunion, mais je sais qu'est-ce qui a été dit. C'est que Mme Pécresse reste sur ses positions, c'est l'ouverture à la concurrence pour enfouler encore plus les patrons. Et nous, il peut y avoir 1001 réunions. On est là pour défendre le service public, parce que le service public, c'est bon pour tout le monde. On voit aujourd'hui les hôpitaux, on veut revendre les hôpitaux. On voit qu'il n'y a pas de chambres. Avec le Covid, il y a de moins en moins de chambres. On n'est même pas capable de soigner les personnes. Alors avec les RATP, qui on veut revendre à je ne sais pas quel patron, mais on sera contre. Madame Pécresse, elle est à l'image de son gouvernement, un gouvernement de droite, qui veut revendre le pays. Mais là, on n'a qu'à mettre en concurrence quasiment tout le pays, c'est une question d'argent. Le 17, c'est un début de manifestation, c'est un premier jour de grève pour dire qu'on va se mobiliser comme pour le dossier des retraites. Si on ne serait pas mobilisé pendant 2 mois de grève sur le dossier de retraite, on sera où aujourd'hui? Une retraite à point? Avec le Covid, on voit bien que les caisses ont coulé. Et c'est quoi? On va travailler toute notre vie pour avoir 500 € de retraite? Mais non. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé pendant 2 mois par rapport aux grèves. Et là, c'est encore plus dur que ces dossiers de retraite, l'ouverture à la concurrence. Et c'est pour le bien de tout le monde. Et les usagers aussi doivent comprendre que cette grève qui va se passer, c'est pour le bien-être. Ouais. Si vous habitez dans un petit patelin, dans des petites banlieues, mais on va vous supprimer vos lignes parce que ce ne sera pas rentable. Les lignes sont rentabilisées par le nouveau patron. Avec un service public, on sera obligé de vous mettre vos lignes. Demain, la ligne n'est pas rentable, on la supprime. Et aujourd'hui, on est là pour les vieux, pour les jeunes et pour toutes ces personnes qui sont en banlieue, donc grande couronne. Voilà, c'est se battre contre cette ouverture à la concurrence qui est bonne pour personne, et je le redis, et on sera là pour se battre jusqu'au bout, et il y aura du monde qui va nous suivre. Le service public, c'est quelque chose d'essentiel dans notre pays, c'est quelque chose qui permet à chaque citoyen d'être considéré au même niveau. Et demain, qu'est-ce qu'on prépare? Pécresse, toute la bande, mais c'est pas que Pécresse, ce gouvernement, il joue un espèce de jeu de dupes où chacun se bat, il y a des échéances électoralistes là prochainement, donc on fait croire que c'est celui qui aura la dernière bonne idée pour faire mieux tourner le pays, mais en fait, c'est des systèmes archaïques qu'ils sont en train de mettre en place. Nous, on nous reproche à la CGT d'être dogmatique et archaïque, mais c'est ô combien différent de ce qu'ils proposent. Mettre tout en commun pour que justement on puisse affronter les accidents de la vie avec la sécurité sociale, c'est pas une idée archaïque, c'est totalement, c'est toujours dans l'air du temps. Le service public, c'est toujours dans l'air du temps. D'ailleurs, on a déjà des retours d'expérience de 20-25 ans. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé notamment sur le réseau anglais. Du temps de Thatcher, on a tout privatisé. Et pendant 25 ans, les patrons ils s'en sont mis plein les poches. Et c'est pas quelque chose qui est resté dans la sphère du commun. Des actionnaires se sont enrichis, les réseaux se sont dégradés, les conditions de travail des agents se sont dégradées, les tarifs ont augmenté pour qu'à la finalité, ce soit l'État qui reprenne à sa charge les réseaux et donc, une fois de plus, les usagers qui payent une deuxième fois. Mais on n'a pas réclamé l'argent au patron.
Voilà, donc là on vous propose la même chose. Et en plus c'est une fausse concurrence parce qu'on sait très bien qu'à la finalité ça va jouer avec des opérateurs qui sont des opérateurs d'État à la base. Enfin, cette espèce de concurrence où on fait croire que ça va être que la RATP, la SNCF ou encore ceux qui sont détenus par la caisse de dépôt et conciliation, enfin une espèce de course à l'échalote complètement débile pour faire finalement baisser les conditions de travail des autres en disant ils sont moins chers que nous, voilà, faire baisser nos conditions de travail et nous harmoniser au plus bas, appauvrir les travailleurs du transport, c'est pas la solution. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? On veut que les plus riches puissent avoir du transport, on veut boboiser Paris, on veut... voilà, enfin, toutes ces questions-là, c'est des questions de fond qui sont évidemment à rattacher avec les problématiques que vivent les Français plus globalement. C'est pour ça que les Gilets jaunes sont présents depuis 2 ans aussi. C'est pour ça que tous les samedis, c'est la guérilla urbaine organisée, orchestrée par le gouvernement, parce que ça commence à vraiment se voir partout, les gens souffrent. Et heureusement qu'il y a encore pour le gouvernement ces chiens de garde, ces médias qui l'ont mis au pouvoir pour pouvoir finalement cacher la réalité des prix. Mais bientôt ce qui va arriver c'est juste une catastrophe humaine. Enfin, c'est déjà le cas dans le pays. Donc si demain on privatise le transport, nous la RATP on a la dernière épique qui est encore debout en France, si on nous casse nous demain, alors qu'on a un modèle social et économique qui à la base tient, faudra pas rêver quoi. On va faire encore une fois la part belle aux capitalistes, à ceux qui se sucrent sur le dos des travailleurs, sur la richesse que produisent les travailleurs. Et ça ne sera que ça. Et donc ceux qui pensent que la grève c'est chiant, on nous empêche de travailler, mais c'est eux qui vont morfler aussi derrière. Donc voilà, nous on est là pour l'expliquer. On l'a su le faire, comme disait Ahmed, on a su le faire pendant la réforme des retraites. Je pense qu'on a des dirigeants qui pensent qu'on est des teubés, qui pensent qu'on n'a rien dans le cerveau, mais c'est tout le contraire. L'intelligence du peuple, elle prime bien évidemment sur ceux qui prennent les décisions aujourd'hui sans concerter justement cette intelligence que l'on a nous sur le terrain, chaque citoyen avec ce qu'il vit au quotidien. Voilà, donc le 17 on sera en grève. On continuera justement avec les camarades de la SNCF, que ce soit la CGT Sud ou toutes les organisations syndicales qui souhaiteront participer à la construction de ce mouvement social. Voilà, nous on donne rendez-vous par la suite, on ne va pas s'arrêter là et on espère que les citoyens, les usagers comprendront le message et comprendront que ce combat-là c'est aussi un combat pour eux. Voilà. Et moi je rajouterais, on a comme un exemple sur l'ouverture à la concurrence, prenons l'exemple de l'Angleterre, à qui on a revendu les transports publics au privé. On voit bien le ticket de bus, combien il a augmenté en Angleterre. On voit bien les transports, le métro qui est quand même délabré, la sécurité. Et c'est ce qu'on veut faire, parce qu'aujourd'hui c'est bus, mais dans 5 ans ça va être le métro. Et on voit bien comment un gouvernement comme en France veut se calquer comme en Angleterre, et on voit bien comment ça a coulé là-bas. Un ticket de bus, qui est capable de se payer un ticket de bus à 7 ou à 8 euros? Qu'aujourd'hui on a un peuple qui a du mal à acheter une baguette, elle a du mal à payer ses loyers, à payer une baguette, et on veut se calquer en Angleterre. Madame Thatcher, elle a revendu l'Angleterre, et on a bien vu aujourd'hui comment aujourd'hui ils sont déficitaires et comment ils ont du mal à se nourrir, à payer leur loyer et à payer des tickets de bus. Si on veut se calquer comme en Angleterre, il n'y a pas de souci. Mais les gens vont finir sous des ponts, des bus délabrés, un métro délabré, et on parlera de sécurité. On veut attendre quoi? Qu'un métro qui déraille, qui a des morts? C'est ce qu'on veut en Angleterre. Et on veut se calquer par rapport... On a des exemples. Le service public, il doit rester au public. Le gouvernement, l'État doit le garder. Mais nous, on veut le revendre au patron le plus riche. On prendrait même des stades de foot. Aujourd'hui, on revend les stades de foot. À qui a le plus de milliards pour les racheter? On n'a qu'à revendre le drapeau français. À qui a le plus de milliards à le revendre? C'est ce qu'on veut. Pourquoi on ne mettrait pas la France en concurrence? On revendrait son patrimoine complet. Et c'est ce que veut ce gouvernement. Paris, s'il vous plaît. Vas-y, il est où ton gars? Brice! T'es où, Brice? Prête ton mégaphone pour la foule, s'il te plaît. Brice de Paris-Est, tu es où?